Connais-tu les freins à disque mécaniques double piston? Si tu connais ou même si tu connais pas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les installer, mais aussi comment ça fonctionne. Allez, ici, tu es dans ma life en équilibre. Moi, c'est Titi et on est parti. Alors, un frein à disque mécanique à câble, d'habitude, c'est simple. C'est que tu as ton câble qui passe là, juste un côté qui bouge, et ça te permet d'avoir une plaquette fixe, et l'autre côté qui avance. Là, sur ces freins-là, tu vois le câble qui passe là, qui se fixe ici, et tout le bras, en fait, bouge. Comme ça. Et pourquoi? Eh ben, regardons comment bougent les plaquettes de frein, et tu verras que les deux plaquettes bougent. Ce qui permet d'avoir déjà un meilleur réglage. Quand vouloir les régler, ça va déjà mieux se positionner. Et en plus, tu auras une usure qui sera exactement pareille des deux côtés. Et éviter aussi de voiler le disque, parce que quand tu n'en as qu'une qui bouge sur deux, et quand ça commence à s'user, bah ça appuie sur le disque, ça le voile un peu, même si tu peux le dévoiler. C'est assez chiant. Et normalement, il y a plus de mordants avec des freins comme ça. Et ça équivaut même, pour avoir déjà testé ce style de frein, ça équivaut même à des freins hydrauliques avec qu'une plaquette qui bouge. Le seul petit désavantage, c'est qu'ils sont un petit peu plus larges que des freins habituels. Donc là, on va voir même avec le frein devant, qu'avec le garde-boue, il y aura un petit décalage. Et du coup, il faudra adapter la patte du garde-boue par rapport à l'étrier de frein. Mais ça ne pose pas de problème. Normalement, même, tu as déjà vu cette vidéo. Alors, avant de poser quoi que ce soit, bah déjà, il faut mettre les manettes de frein. Ça, c'est pas bien compliqué. Tu as ton guidon. Tu serres ta manette de frein. Après, il y aura tout moyen de pouvoir bouger ta manette. Il n'y a pas de souci là-dessus. La deuxième, elle, on a déjà mis le câble dedans. C'est pareil. Tu la fixes à peu près. Pour l'instant, c'est juste pour pouvoir bien installer les freins et les câbles qu'on met à peu près en position, mais tu pourras les bouger par la suite. Là, tu as un embout noir sur le tube de direction du câble de frein, bien sûr. Donc là, quand même, il te faudra acheter des câbles de frein. D'ailleurs, je te mets aussi un lien. Il y a une playlist complète d'ailleurs de toutes les pièces que j'ai rajoutées sur ce vélo. Pour chaque vidéo, tu verras, il y aura tout dedans. Il y aura même certains outils. Ça, c'est fourni, les câbles de frein avec le vélo. Donc, tu n'as pas de souci à te faire par rapport à ça. Et là, oui, je t'ai dit une connerie. C'est le câble qui a l'embout en ferraille. Alors après, à toi de choisir si tu veux ton frein arrière du côté droit et ton frein avant du côté gauche. Tu choisis, c'est pas un souci, on va dire, c'est ce que tu as le plus d'habitude que tu vas faire. Donc tu passes le câble dedans, il aille jusqu'au bout. Normalement, il ressort de l'autre côté du câble et hop, tu l'insères dans ton frein. Il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Bien sûr, dans le cadre, on t'a fourni le câble qu'il faut pour aller à l'avant. L'installation n'est pas bien compliquée. Tu prends ton câble de frein avec le petit embout. Tu le passes là, dans la manette. Voilà. Tu remets à l'intérieur. Et là, il faut mettre des petits traits de butée. Et après, tu peux resserrer. Et ton câble est passé. Maintenant, il suffit de passer le câble dans la gaine. Alors, bien sûr, on a quand même l'avantage avec le cadre vendu. Ils vendent toutes les gaines, que ce soit de frein ou de dérailleur, déjà fournies avec le cadre. Et ça, franchement, au prix du cadre, c'est vraiment une bonne affaire. Donc, tu le passes dedans. Tu fais coulisser le tout. Bien sûr, le câble de frein est beaucoup trop grand, mais ça, c'est pas grave. On le prend par la suite. Voilà, là il est inséré
il n'y aura plus qu'à le faire rejoindre l'étrier. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment positionner l'étrier de frein. Alors, on va déjà voir pour l'étrier de devant. Donc, c'est pas compliqué. Tu mets sur l'arrivée de câble vers la tête, vers le haut, et tu l'insères comme ça. C'est pas bien compliqué, et normalement ils te vendent un adaptateur qui ressemble un petit peu à la forme de ce qu'il y a en soudure, mais là sur ce cadre pas besoin, tu peux directement mettre sur la patte, fait à cet effet, et ça rentre pile poil dessus. Donc tu serres un petit peu les vis, pas complètement, parce que maintenant il va falloir après le régler forcément. Quand tu auras amené le câble de frein dessus, il faudra régler l'étrier. Alors comme je te disais, ne serre pas à fond, laisse-le qu'il puisse bouger un petit peu, puisque ça permettra de pouvoir le régler après. Et c'est ce que je te disais juste avant aussi. On va déplacer le câble de frein. Tu vois, là tu as la barre du garde-boue. Normalement tu en as une autre qui passe là. Mais là, tu vois, ça aurait passé dessus et ça aurait pas été pratique et j'aurais pas pu le fixer. Donc au final, là, j'ai tordu un peu la patte pour que ça puisse passer, mais le garde-boue tient quand même très bien. Donc comme de l'autre côté, il y a quand même les deux pattes, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, ça bouge pas. Et du coup, on peut passer le câble. Et en plus, l'étrier, bah, lui, il peut bouger correctement sans être gêné. Donc après, tu prends ton câble. Bien sûr, tu essaies que la gaine passe correctement. Alors là, tu vois, tu as des passages, donc tu pourras la fixer. Alors, donc je pense que le mieux, ça serait de passer comme ça. Et puis après, tu la fixes. Donc tu passes ta gaine dans le trou. Tu tires. Et tu passes dedans. Donc là, on voit que quand même, il y a beaucoup d'espace. Hop, tu refais bien passer dans la gaine en haut, dans le frein. Donc oui, tu vois, ça passera à peu près comme ça. On doit fixer le câble par là. Et hop, ça sera très bien. Mais là, pour l'instant, c'est pas ce qu'on va faire. Tu dévisses un petit peu au niveau de là pour pouvoir coincer le câble. Et dans la patte, tu vois qu'il y a un petit trou. Donc tu passes ton câble dedans. Hop. Ça, quand tu vas resserrer, ça ne peut pas déjà partir, tu vois. Ça reste dans la patte. Et tu fais pas la même connerie que moi. Tu vois, je l'ai passé dans la barre comme un couillon. Donc c'est bien dans mes vidéos, c'est que je montre les conneries que je fais. Donc ça évitera que tu les refasses aussi. Voilà, donc là le câble est passé. Tu peux déjà un peu serrer. Alors, et tu peux couper juste là ton câble. Parce que là t'as pas besoin de tout ça. Hein. Alors, t'as vu, on a largement la marge. Donc aussi pour couper des câbles de frein comme ça, il faut une pince vraiment spéciale pour couper les câbles. Parce que sinon ça s'effiloche et c'est pas propre. Et tu vas avoir du mal à remettre le petit pipion pour éviter que ça s'effiloche. Donc je te conseille de prendre la pince qu'il faut. Moi c'est pas ce que je faisais à l'époque aussi. Et finalement je suis bien content d'avoir acheté une pince comme ça. Ça coûte pas très cher à Decathlon. Même sur Amazon tu dois trouver ça pour pas cher. Donc franchement ne passe pas à côté de cette pince. Voilà, ça coupe net. Alors voici une petite réglette pour les disques de frein que tu vas passer à l'intérieur pour pouvoir correctement régler ton étrier. Ça pareil, tu trouves dans la playlist tout un kit avec des petites cales comme ça, mais aussi le petit outil pour dévoiler les disques de frein. Ça franchement je te le conseille parce que c'est pareil, c'est pas très cher et c'est vachement pratique quand tu as des disques de frein mécaniques. Et franchement, rien ne vaut le disque de frein mécanique à câble. Donc tu mets ta petite or par le bas, par le haut, tu t'en fiches tant que tu arrives à le faire passer dans l'étrier. Ça c'est un peu plus compliqué. Tu vois, après tu fais tourner ta roue. Et après quand il est bien au milieu, bah là t'as plus qu'à freiner en fait. Voilà, même si ton freinage, ton câble n'est pas super bien réglé au départ, ça c'est pas trop grave.
C'est vraiment pour centrer ton étrier de frein et après t'as plus qu'à serrer ton étrier. Pas plus compliqué que ça. Au moins t'es sûr que là, il est bien centré. Pas besoin de serrer comme un bourrin non plus. Hein. Et là, ce qui est bien justement, c'est que quand tu centres comme ça avec un étrier à double piston qui bouge, c'est qu'après, tu auras juste à resserrer, à tendre ton câble et ça suffira pour régler tes deux plaquettes en même temps. Que quand tu as un étrier avec juste une plaquette qui bouge et l'autre qui est statique, bah, tu es obligé de jouer avec la vis intérieure et c'est assez chiant. Je t'avoue que moi, je suis pas fan. Alors, ça se fait, hein, mais je suis pas très fan. Et là, bah, du coup, un coup que tu as fait ça, là, il faut retirer la petite cale. Tu as juste à tourner la roue d'un sens ou d'un autre. Et au moins, ça se barre, normalement. Ah, voilà, là, je crois que c'est parti. Voilà, elle est là, la cale. Et normalement, là, tes freins sont déjà réglés. Après, tu peux, si tu veux tendre un peu ton câble, si tu trouves que c'est pas assez tendu, tu desserres. Et tu peux resserrer un peu. Tu tires un peu dessus. Alors, si tu as une pince, c'est mieux quand même. Là, moi, j'en ai pas de pratique. Alors ça, je te conseille de quand même bien le serrer, ton câble. Parce que c'est pas, en défaut, un truc qui se barre assez facilement. Là, on voit que voilà, ça a tendance à toucher le disque. Donc là, tu peux recouper ton câble. Ça, t'en auras pas plus besoin. Et le final, alors, tu as un petit truc comme ça, là, un petit embout pour le câble. Tu as juste à le mettre et le serrer. Alors, ne le serre pas avec une pince coupante. Hein. Fais pas la même connerie que moi non plus. Tu le mets et tu serres avec une pince ordinaire. Voilà, ça empêchera que le fil, que le câble s'effiloche. Et là, tu vois, tu as même un truc de serrage. C'est quand même assez bien foutu. Ça permet de reculer ou d'avancer le disque, la plaquette de frein. C'est pas mal non plus ce système. Franchement, étrier de frein parfait. Et puis on peut pas dire, mais quand même, ça a de la gueule en rouge comme ça. Avec une petite touche de rouge que j'ai mis sur le vélo, ça risque d'être super, super quali. Bon, j'allais presque oublier. Bah du coup, maintenant tu peux attacher ton câble. Alors, forcément, laisse-lui un petit peu de mou quand même. Et tu vois, tu as même un petit truc pour passer le câble là et le serrer là-dessus. Donc, tu laisses un petit peu pendre là. Et puis là, tu laisses que ça soit pas trop tendu non plus. Tu mets un petit serre-câble. Tu le serras quand même assez bien. Et puis, tu n'as plus qu'à couper le bout. Et tes freins avant sont réalisés. Pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, on va sur la partie arrière. C'est pas compliqué. L'étrier, il se pose là. Voilà, tu as les fixations. Donc, c'est vraiment bien pensé. Là, tu as le passage du câble, de la gaine plutôt, et du câble. Donc, on pourra fixer carrément sur les petits trucs. Alors, tu pourras jouer avec la gaine parce que tu as vu, elle était un petit peu longue. Là, on verra si elle est assez longue ou pas. Tu tires un petit peu au bout au niveau du guidon et normalement tu devrais être bon, mais ça on verra quand l'étrier sera posé. Donc tu mets, on retire les poils de chien et c'est la mue du chien en ce moment, et donc tu mets avec l'arrivée du câble en bas. Pas compliqué, hein, ça s'attale super bien. On voit que les plaquettes elles tombent bien sur le disque. Un peu qu'à mettre et on fait comme sur la partie avant, on le serre mais pas complètement, on le laisse qu'il puisse bouger. Mais ce qui est bien, c'est que même au prix du cadre, on n'a pas de filetage foiré. J'avais un peu peur de ça, mais au niveau du pédalier, ça n'a pas été foiré. Il y a juste vraiment au niveau de la direction que on a eu un petit souci quand même. Mais sinon, sur le reste du cadre, même pour la béquille, les trous étaient bien dimensionnés. Souvent peur avec les Chinois, c'est justement les petits détails comme ça.
On verra si on a un porte-bagages un jour, si pareil, il tombe bien. Mais bon, on a des fixations là et fixations là, donc ça devrait aller. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo si on en met un jour. Pour l'instant, c'est pas prévu tout de suite. On refait comme tout à l'heure. On passe le câble. Alors, pense à bien passer ton gain et ton câble à l'intérieur du cadre et pas à l'extérieur pour faire l'erreur. Alors, plus qu'à passer le câble. Voilà. À desserrer la petite patte qui est là. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un trou dedans. On va regarder de quel côté que c'est. Il est de l'autre côté. On le trouve, on met dedans. Et il n'y a plus qu'à tirer. Alors, tu vois, on est un peu court. Alors, tu tires un peu sur la gaine. Voilà. De quoi que tu aies ce qu'il faut. Tu tires un peu sur le câble. Et tu resserres. Voilà. Alors, après, tu vas passer la petite cale. Comme tout à l'heure, en fait. On fait exactement les mêmes manipulations que pour l'étrier avant. N'hésite pas. C'est pour ça qu'il faut le laisser branlant aussi. L'étrier, pour pouvoir passer la cale. C'est beaucoup plus facile. Donc si vraiment tu n'y arrives pas, la solution c'est de tourner la roue. Souvent ça arrive à faire passer la cale. Alors j'ai trouvé une petite astuce. Tu desserres là en fait, comme on a vu tout à l'heure, et ça te permet de passer ta cale beaucoup plus facilement. Voilà, là les centrés, la cale. Tu peux resserrer. Bon, pas complètement, hein. Tu laisses que ça puisse bouger. On fait comme tout à l'heure. On freine. Et on serre. Tu peux après retirer la cale. Là, tu peux regarder si ton étrier est bien mis. C'est pas trop serré par rapport. Alors là, tu peux redesserrer ton câble et retirer sur ton câble et le resserrer. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire comme tout à l'heure. Tu couperais ton câble. On essaye de le couper un peu au plus près, hein. Ça rien que ça dépasse beaucoup. Et tu mets le petit embout pour protéger. Et tu peux aussi attacher ta gaine de frein avec les petites encoches qui sont faites à cet effet. C'est vraiment bien foutu, hein, le cadre. Franchement, je suis vraiment étonné par la qualité et tout ce qui a été pensé dessus. Surtout vu le prix du cadre. Et voilà ce que ça donne. Au final, ça donne des beaux étriers rouges sur le vélo. Soit à l'avant, à l'arrière. Ça rappelle la petite touche des pédales. Les garde-boue en rouge. Et voilà ce que ça donne. De toute façon, vous verrez un peu plus tard ce que ça donnera encore un peu mieux. Et on testera ces freins dans une prochaine vidéo. Donc les amis, si vous voulez pas rater le test, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Et j'espère qu'on se retrouvera vite pour pouvoir tester ces freins. De toute façon, quand j'aurai fini complètement de monter le vélo, que je vous aurai fait toutes les vidéos du montage et de tous les accessoires que j'ai mis, et bah du coup, on fera un gros test du vélo. Et en même temps, ça fera une belle balade. Donc je suis content, le rendu est bon, les freins ont l'air de bien freiner quand même quand on les relance comme ça. Et j'ai hâte de recevoir la suite, de vous faire les autres vidéos. De toute façon, on manque plus beaucoup. Là on a presque tout monté, j'attends encore quelques pièces, je vous dis. Et après ça sera bon. Donc à part le petit souci de transmission que j'aurais eu, parce que je me suis trompé dans les compositions de la transmission. Sinon pour le reste, franchement, j'ai rien à dire. Si les garde-boue aussi, ou que c'était un peu, il a fallu que je les règle, que je recoupe un petit peu les morceaux. Mais franchement, dans l'ensemble, je suis quand même satisfait de mon achat et d'achat de pièces. Donc pareil, hein, si vous êtes intéressé par les pièces, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Dans les commentaires, vous avez le lien de la playlist où vous retrouvez toute la liste Amazon et même aussi une liste AliExpress où vous avez les liens de toutes les pièces que j'ai pris. Vous avez même le cadre sur AliExpress, donc vous pouvez aller voir le prix, c'est à peu près 100 et quelques euros.
Donc c'est vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a, hein. Vraiment. Et puis pour la qualité qu'on a au final, si bien sûr vous avez la chance de le recevoir correctement, dans les commentaires on voit quand même que dans la plupart vous recevez le vélo propre. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo les amis, et ciao.